Quand tu prépares des qualifications olympiques, c'est tous les jours, c'est 10 heures par jour. J'ai arrêté parce que je crois que j'aimais trop mon sport. Je suis partie tête haute, mais j'étais brisée. Dans la nuit, j'ai retrouvé beaucoup de mindset de l'équipe de France du sport-études. Je pense qu'il y a un lien à faire entre le haut niveau et le clubbing. Qu'est-ce que t'as trouvé justement dans le clubbing que tu trouvais pas forcément ailleurs? Une liberté. Moi, je suis arrivée, je suis skinny, j'ai très peu de poitrine, j'arrive avec mes tatous, cheveux blonds, machin. Alors que de base, je correspondais pas forcément à ce qu'on peut attendre d'une société ou d'une fille de clubbing. Je sais que c'est très français de mettre les gens dans les cases, mais bougeons les frontières, quoi. Donc, si les gens veulent me mettre dans une catégorie club, tant mieux, mais c'est pas mon problème. Les clubs, ça va au-delà que d'une image et d'une fame. Il y a plein de choses à faire dans les clubbings. Il y a vraiment des filles qui font mon boulot, qui ont des très mauvaises intentions. Dans ce milieu, quand j'ai commencé le milieu du spectacle, on m'a vraiment regardée comme une paria. Si j'avais écouté tous les a priori des gens, j'y serais pas allée. Fermez pas votre cœur au club, il y a vraiment des belles choses. Qu'est-ce qui m'inspire? Ça va être bateau, mais la vie, je crois. Et donc tu penses que c'est important d'échouer pour réussir? Oui, et surtout, venant du sport, en fait, on nous apprend ça, à gérer l'échec. C'est une société qui a du mal à gérer l'échec. On nous l'apprend pas à gérer l'échec. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jessica Pantieri, gymnaste, danseuse, directrice artistique et artiste costumière. Avant la scène, elle vient d'un univers d'une exigence assez folle, la gymnastique rythmique, de haut niveau. Formée en sport-études, passée par le Centre national d'Évry, puis l'équipe de France, avec des championnats du monde et des tournées internationales. Après la non-qualification olympique, elle quitte Paris pour le Sud, et c'est là que tout bascule. Elle découvre le cabaret, devient contorsionniste, acrobate, performeuse feu, pole dancer, artiste aérienne, bref, une véritable créature polyvalente. Puis elle part créer ses solos entre Londres et l'Allemagne, enchaîne les dates à Saint-Barth, Dubaï, Monaco, tout en continuant ses études à sociologie Sciences Po, vivant une vie d'artiste vagabonde. Monaco lui ouvre ensuite une nouvelle porte, celle de manager de compagnie, direction artistique, gestion des artistes, création de costumes, univers visuel, tout s'aligne et à partir de là, les établissements de Paris à Marseille la sollicitent pour créer des projets complets. Dans cet épisode, on va parler de comment on traverse des mondes ultra codifiés sans correspondre aux critères, l'évolution du clubbing, les dérives et les changements de société. La question sensible du recrutement, de l'image, du corps et du naturel, comment le costume est devenu le cœur de sa création et comment on casse les frontières entre clubbing, mode, événementiel et spectacle. Bref, un échange sur la liberté, la vision, l'identité et la manière de se créer une place en restant toujours aligné à ses valeurs. Salut Jessica! Et bonjour. Et bienvenue! Merci pour la présentation, c'était très beau. Avec plaisir! Très bien. Merci pour ton temps, parce que on est dimanche matin et que je On sais est que là. tu as travaillé tard hier soir. Tout va bien. Voilà, donc merci pour ça. Écoute, j'ai une petite question habituelle que je fais toujours un peu en début de podcast, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et surtout, qu'est-ce qui t'a amené vers la gymnastique rythmique ou comment elle est venue à toi? Alors, la gymnastique rythmique, comment elle est venue? Je sais. Alors, ça part d'un problème au niveau, tu sais, des pieds, où je marchais. Ouais, je te raconte une Ah belle ouais? anecdote. Ouais, je marchais un peu en canard quand j'étais petite. Ouais. Et en fait, je crois que c'est les personnes qui s'occupent des pieds, les podologues, je Ouais, crois. podologue, ouais. En gros, j'avais le choix entre le ski, je crois, le vélo. Il a dit, il faut qu'elle fasse de la gym. Et ma mère m'a amenée en danse classique. Ça n'a pas... Petite, j'avais trop besoin de bouger. Et je suis tombée sur la gymnastique rythmique. Je crois que c'est ma maman qui en a entendu parler. Elle m'a amenée à un cours et je suis tombée amoureuse, je crois. Je crois que c'est un peu ça. Donc ça part d'un problème physique Ok. qui s'est révélé en amour-passion, en tout, quoi. Et alors du coup, le problème physique, c'était pour le fait de faire du sport, ça allait... Ça allait me replacer mes ok. hanches, les pieds et remettre un peu tout ça. Il y a certains sports, je crois, qui sont prédéfinis là-dedans, qui aident. Mais c'est assez marrant parce que du coup, tu as choisi un sport qui, anatomiquement parlant, Mais t'es pas destiné forcément de base. ouais, parce que, ok, ça te remuscle, ça te restructure, mais en même temps, la gymnastique, ça te demande une certaine souplesse, d'aller un peu à l'antipode de la normalité, on va dire, anatomique. Ouais, complètement. Alors, j'ai eu de la chance pour ce sport parce que j'avais les hanches ouvertes quand Ok. même de base. Mais rien n'a été donné, on va dire ça comme ça, si on doit aller sur ce sujet-là où ma souplesse des jambes ou toutes ces choses-là, on se l'applique à soi-même. C'est-à-dire, il n'y a rien qui a été donné. T'as travaillé. Ouais, fort. Enfin, j'ai la souplesse, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosse pédagogie, surtout à cette époque-là, il y a 15 ans, un peu plus. Parce que j'ai commencé tôt, j'ai commencé à 9 ans. Il n'y avait pas trop de secrets. Tu vois, on appuie, on fait mal. Mais ça ne me dérangeait pas, parce que je savais ce que je voulais. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce sport-là, je crois.
Et vraiment. tu as été formée dans le sport-études, ce que je disais, au Centre national d'Evry. Ouais, Tu as intégré l'équipe de France, tu as mm, participé à des tournois de championnat du monde aussi. ouais, Et tu me disais que tu avais arrêté suite à une non-qualification ouais. en olympique. Faut qu'on parle de ça. Sujet Faut qu'on pa- sensible. Ouais, comment un sujet sensible. J'avais la possibilité de continuer. Ils m'ont demandé de continuer, même d'avoir certaines responsabilités. J'ai dit non. On va aller dans le sujet si tu veux, tu riras, mais j'ai préféré arrêter. J'ai arrêté parce que je crois que j'aimais trop mon sport. Je l'aimais trop. Et pour moi, de l'arrêter, c'était une façon de lui dire je t'ai trop poussé à bout, je suis allée trop loin, on est allé trop loin, toi et moi. Et c'était mieux comme ça. Je suis Ok. partie tête haute, mais j'étais brisée. Enfin, c'est ok, on va pas. Mm, mm. C'est ok. C'est, Sujet, ouais. je vois ce que tu veux dire. Il y a un petit peu aussi ce côté, je pense, dans la danse où on commence la danse par passion. Ouais. Et quand on commence à en faire des compétitions, à rentrer dans le milieu, il y a d'autres choses, je dirais, qui sont prises en considération. Je pense aussi. Et puis, je crois que cet échec, il a fait vraiment mal. Après, moi, je comptais pas non plus. J'avais vraiment en prédisposition. 2008, Pékin, c'était ça. Ça l'a pas fait. Et c'était ok, mais j'étais massacrée aussi. J'étais détruite, hein, on va pas se mentir. Quand tu prépares des qualifications olympiques, c'est tous les jours, c'est 10 heures par jour. C'est un mindset où je crois que tu n'aimes plus ton sport. Moi, à ce moment-là, je crois qu'on l'aimait plus. En équipe, on n'aimait plus ça. Je pense qu'on arrive à tellement un truc de répétition, répétition, répétition. J'ai trop poussé la passion, je crois. J'ai trop poussé et il n'y a pas eu le résultat. Mais j'aurais pu continuer. Je veux dire, c'est pas parce qu'on loupe des JO qu'on n'est pas appelé derrière par l'équipe de France. Ils nous suivent quand même. Bien sûr, et puis ça m'amène aussi à ce sujet où tout ce que tu as développé en équipe de France, ou d'ailleurs juste dans la gym, Ouais. que de manière globale, on en parle de la souplesse, mais aussi du mindset, ça Oui. t'a C'est servi une pour la école de suite. vie. C'est Ouais, une école de vie. Moi, vraiment, j'ai eu cette chance-là où enfin, c'est des sports de jeunes. C'est-à-dire, à notre époque, en tout cas, à 22 ans, t'es vieille. T'es en oui, fin de carrière, en fait. Et tu commences très tôt. À 13 ans, t'es déjà en équipe de France junior. À 15, 16 ans, 16 ans, je crois que les championnats du monde, j'avais 16 ans, un truc comme ça. Ou quand il y a eu Bercy, tout ça, j'avais 16 ans, j'étais très jeune. Donc, c'est des sports qui t'amènent à prendre des responsabilités très vite aussi. Mais je voyageais tous les week-ends. Franchement, c'est une très belle école de vie. Mm. Il y a des problèmes à l'intérieur, évidemment. Tout n'a pas été parfait parce que, comme je le dis, j'ai fini détruite. Alors, je prends mes responsabilités, mais le sport a besoin aussi de se remettre. Je pense que ça évolue parce que de plus en plus de sportifs Voilà. parlent de... Ils en ont parlé. Il y a Ouais. des voix qui se sont libérées. Après, on est dans un sport, la gym, c'est très. On est dans une éducation très chinoise et russe aussi. Il faut pas Mm, l'oublier. mm. Donc, moi, j'ai aimé, mais il y a eu des fracas quand même. Il y a eu des limites. Il y a eu des limites et passion. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais c'était un peu comme mon premier amour pour moi, la gymnastique rythmique, tu vois. Et c'est pas normal non plus aussi de parler comme ça des choses, mais je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu vraiment comme ma première rupture, je crois. Et la passion, tu l'as retrouvée ensuite plus tard dans plutôt l'aspect spectacle et clubbing. Et Ouais. justement, comment ton corps et ton mental d'athlète ont influencé ton travail dans le spectacle et dans le clubbing. Alors, au final, je me suis aussi rendu compte que j'ai jamais lâché la gymnastique rythmique. En fait, elle me suit même actuellement dans mon travail. Elle m'a toujours suivie et c'est mon socle et ça bougera pas. Et je lui dois beaucoup. Et je pense que dans la nuit, euh, j'ai retrouvé beaucoup de mindset de l'équipe de France, du sport-études. Parce que la nuit, elle t'amène à avoir une hygiène. Si tu veux mener un vrai projet à long terme, tu es obligé d'avoir une hygiène. En tout cas, moi, je l'ai mené de cette manière-là. Pas d'alcool. Je sais pas si on peut parler de drogue, tout ça. Enfin, pas Oui. d'alcool, pas de drogue. Voilà, c'est plus pour les mots, ce qui peut couper. Donc, vraiment, j'ai eu une rigueur de vie. Je suis pas tombée dans tout ça. Et t'as pas le choix. Donc, je pense que le fait d'avoir été en équipe de France, en tout cas en sport-études, ça m'a permis de mener une bonne carrière dans le club. D'avoir une rigueur. Une rigueur et des exigences et des objectifs. Tu sors un peu de l'armée, entre guillemets. Hein, Mm. c'est pareil. Donc, le clubbing, pour moi, je l'ai vécu comme ça. Il y a un truc haut niveau. Je pense qu'il y a un lien à faire entre le haut niveau et le clubbing. À voir.
Comme la Et danse tout comme la court, danse. hein. Mais c'est vrai que le clubbing n'est pas considéré comme ça. Mais quand je vois des grands artistes électro, oui, ils ont une rigueur de fou, quoi. Mm, mm, mm. Bah, après, sinon, tu peux tomber dans les travers de, comme on disait, de drogue. Ça va vite, ça Chacun, va vite. chacun fait ce qu'il veut, évidemment. On n'est pas là pour juger les. Chacun fait ce qu'il veut. Non, bien sûr, Mais mais ça aide pas dans la construction d'une carrière de tomber dans ces dépendances-là. En fait, c'est sa manière de consommer, je pense, qui est importante. Mais tous ces artistes, que ce soit des Black Coffee, des David Guetta, ils ont une hygiène quand même qui est très bonne, je pense. Enfin, mm. moi qui les ai vus, en tout cas, hygiène bonne. Il n'y a pas le choix. On a parlé un peu dans la présentation. Moi, j'ai abordé la polyvalence, Ouais, acrobate, enfin, ouais, contorsionniste, les compétences, c'est vrai. toutes les compétences que tu as. À quel moment cette polyvalence, elle est devenue ta signature? À quel moment de mon parcours? Ouais. Tu saurais où c'est venu un peu au fur et à C'est venu mesure? au fur et à mesure parce qu'on m'a un petit peu appelé. C'est les compagnies cabaret qui m'ont appelé. Alors, peut-être c'est toi qui vas répondre à la question, parce que peut-être moi je le vois pas. Mais on m'a plus appelé donc en mode bah, on a besoin d'intermèdes. Tu sais, dans les compagnies, dans les spectacles, il y a plusieurs tableaux. Mhm. Et on m'appelait dans les intermèdes pour que les danseuses elles se changent. Tu vois, de base, On appelle ça les. C'est pas les voilà, attractions? j'étais une attraction de Ouais. base. Donc en fait, je venais combler les spectacles comme ça par un show feu, un show aérien, un show contorsion. Et au final, c'est devenu un peu mon. On m'appelait un peu pour ça, mais au final, je faisais aussi les cancans. On m'a beaucoup appelé pour les cancans. Avec ta souplesse de jambes, du coup. Et puis Mais, même le feu, tu vois, ouais. le feu, les manipulations, c'est la gymnastique rythmique, c'est la même chose que les massues. Ah, tu vois, je me C'est le demandais même fonctionnement comment. en fait, tu vois, c'est les mêmes manips. Comment c'est venu? Parce que du coup, à part avoir fait une formation de gymnastique rythmique, le reste, t'as tout appris sur le tas ou Ouais, par j'ai appris sur curiosité. le. Oui, après, je suis allée prendre des cours, mais le feu, c'est. Ouais, ça a été un gros coup de cœur, le feu pour moi. Et puis, c'est les mêmes manipulations que. Il y a le cerceau en feu, Mm. les torches, c'est comme les massues. C'est pas que la gymnastique rythmique, c'est la même chose en fait. Dans le mouvement, il y a Dans le plein de choses qui mouvement, sont c'est les similaires. mêmes manips. Et le cerceau aérien, dès que bah, tu montes dessus avec la grande souplesse, dès que bah, ça a facilité plein de choses. Je me suis bien reposée dessus. Mais à un moment donné, il faut aussi Voilà, même se dans la reposer. contorsion, même Ouais. dans le burlesque, j'ai beaucoup joué cette souplesse et elle m'a fait gagner ma vie, clairement. Clairement. En off, quand on a discuté avant de préparer tout cet Ouais, épisode, tu me disais dans tes messages vocaux que tout partait du club, que ouais. tout est parti du club. Et qu'est-ce que tu as trouvé justement dans le clubbing que tu trouvais pas forcément ailleurs? Une liberté et ils m'ont laissé de la place surtout. Ils m'ont laissé une. Même s'il y a eu il y a eu des problèmes dans la nuit, c'est pas simple, c'est difficile, etc. Je me rends compte maintenant, au bout d'un moment, parce il y a un vrai projet qui a été monté. Franchement, ils m'ont laissé beaucoup de place, j'ai pu vraiment beaucoup m'exprimer. Enfin, il y a eu quand même de la compréhension par rapport à une DA que j'ai ramenée qui était un peu spécifique, tu vois. Et ouais, je pense ils m'ont laissé de la place, en fait. Et je sais pas comment te le dire, j'ai pas peut-être pas le bon adjectif, mais je suis arrivée, j'ai pu faire aussi un peu ce que je voulais, Et pourtant, dans un milieu qui est très codifié. totalement. On y vient. On y arrive, allez, elle l'a amorcé, c'est bon, on y est. Non, Oui, mais c'est vrai, on en parlait en off, encore une fois, et du coup, on va en parler maintenant. Mais tu me disais que toi, tu avais réussi à traverser des villes ouais, qui pouvaient être, entre guillemets, très superficielles. Je mets oui. vraiment beaucoup de guillemets autour de ça. Oui, Euh, c'est dit avec beaucoup de bienveillance, tout ça. voilà, on n'est pas là pour juger On qui se que ce sait, soit. Alors que toi, tu correspondais pas au code parce que du pas coup, tu étais forcément. dans. Même physiquement, même en termes de taille, même en termes de tout, peut-être, tu vois. Et Ouais. comment t'expliques le fait que tu as réussi à te fonder dans. Alors, je sais que sur un club, le premier gros club que j'ai eu, peut-être je vais parler du DA qui était en place. Il m'a recrutée parce que j'étais performeuse et il me voyait beaucoup au travers de mes solos à Londres, en Allemagne, etc. Il me voyait évoluer et il m'a recrutée par ce côté multifonction. Ok. Voilà, et il m'a parlé de ce projet. En tout cas, ça s'est fait comme ça. Il me dit, écoute, j'ai ça à dire. Et puis je lui dis, c'est ok, on y go. Enfin, les costumes et tout. J'ai eu des propos. J'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. En fait, c'est pas l'esthétique Non. ni le physique qui t'a permis de travailler, c'est les compétences que t'avais. Ouais, je pense que c'est le côté performeur. Et puis, en fait, j'arrivais aussi. Je pense que c'est le fait que je me suis beaucoup exécutée à Londres, en Allemagne. Il y a une grosse culture du clubbing là-bas aussi, en Allemagne. Et, en Angleterre, il s'est dit. Je pense qu'il s'est dit, elle a beaucoup voyagé. Elle a un peu touché à pas mal de choses. Donc, au final, je veux un peu faire l'entonnoir et go, quoi. En fait, ça s'est Mm. plus passé.
Puis grosse culture du clubbing à Londres et en Allemagne aussi, hein, donc il s'est dit c'est bon quoi. Enfin, je pense. Tu trouves que la culture dans les pays, même en Europe, mais hors France, est différente qu'à Ah Paris ouais, ou en France? ouais, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus underground. Enfin, je pense que Londres a vraiment marqué la culture de la nuit. L'Allemagne aussi, mais chacun dans leur domaine. J'ai pas vécu la nuit de la même façon à Dubaï que j'ai pu la vivre à Monaco, que j'ai pu la vivre à Londres. Chacune était une expérience. Pourtant, ce personnage, enfin, le personnage que j'ai créé un peu artistiquement, on se crée tous un personnage, il a traversé toutes Et, ces villes et cette façon d'aborder la nuit différemment, tu vois. et- Mais mon boulot n'était pas le même au final. Est-ce que tu as dû adapter qui tu étais ou tes performances en fonction des lieux? Parce que je sais que selon les lieux, tu vois, là, tu me donnes des villes, Ouais. la clientèle n'est pas la même. Oui et non. Ok, intéressant. Oui et non. Au T'as- final, ça a été pris un peu de. Je vais pas te dire, j'ai un lieu qui m'a dit non. Faut pas que tu sois comme ça. On va dire, il y a eu deux aspects. Il y a la danseuse, entre guillemets, plus posing. Celle-ci, oui, tu peux un peu plus t'adapter selon les villes. Mais en tant que perf et personnage perf, non. Franchement, ça a traversé. À part Dubaï, au niveau de la nudité et du topless, Oui, tu peux pas. oui, il y a quand même Voilà, d'autres c'est cultures. selon. Voilà, ça a été. C'est cuté, ça a été. On a. Mais ça a été OK. Ok. Ça a été OK. Et je trouve ça intéressant aussi pour toi de te dire, là, je vais peut-être aborder un sujet sociétal ou aborder un sujet politique à travers la danse Ouais. et peut-être remettre en question aussi les spectateurs. Ouais, aussi. Je dirais pas choquer, mais Ouais, tu me poses une colle là. Parce que j'ai pas fait autant d'analyses sur certaines choses. Ah, oh, est-ce que j'ai la réponse à ce que tu es en train de est-ce me que, dire? est-ce que, est-ce que tu as pu sentir parfois dans tes propositions artistiques que tu avais des regards qui étaient différents selon la clientèle? Oui, complètement. Déjà, est-ce que c'est en restaurant, est-ce que c'est en club aussi, ça a beaucoup joué. Mais dans le clubbing, oui. L'approche n'était pas la même, mais ça m'a pas choqué non plus. Ok. Ça m'a pas choqué, je me suis pas dit, waouh, dans cette ville, ça a été complètement. J'ai trouvé plus des préférences de concept, peut-être. Mais pour moi, il n'y a pas eu un. Sauf si j'oublie totalement là, mais. Un blackout. En plein, non, mais je crois pas. Je me suis pas. Il y a eu des solos qui ont. Il y a, par exemple, à Saint-Barth, j'ai plus poussé certaines choses que bizarre. Ouais, à Londres aussi, j'ai poussé. Et bizarrement, par exemple, Monaco, je me suis dit, ça va être plus codifié. Mm, J'ai poussé quand même. trop J'ai bien. vraiment poussé. Ils m'ont laissé une porte ouverte. Ils m'ont laissé de la place. Vraiment. Quand je le dis, ils ont vraiment aussi baissé des codes. Ok. Eux aussi. Parce que t'es quand même aussi dans une principauté, Monaco. Hein, et puis, il y a encore le prince, quoi. Oui. Mais du coup, c'est intéressant en tant qu'artiste d'avoir cette place-là, de Ouais. pouvoir faire bouger les choses, de changer Ouais, les puis codes. on l'a fait de façon artistique. Je suis pas arrivée en mode, voilà, je suis là pour foutre mon bordel. Bonjour, non, j'avais un propos derrière. On est arrivé doucement. On leur demandait aussi leur avis. Mm, mm. Je pense que provoquer pour provoquer. Oui, oui, non, Je- bien sûr. Mais je l'entends. Je l'entends que ça aurait pu être interprété comme ça parce que certains l'ont interprété comme ça, mais pas du tout. Ça a été, il y a eu des grosses phases de maladresse dans mes créations. J'en suis entièrement consciente. Mais il y avait un process. Enfin, mais il y a eu beaucoup de maladresse parce que on touche au corps. Il y a ça, et puis aussi quand on est artiste, on parle de soi. Et Ouais. donc, c'est dur aussi de se mettre à nu, je parle émotionnellement et physiquement, tu Ouais. vois, Là, devant... c'est dur, là. Tu vois, non, mais c'est vrai, il y a aussi le côté où t'es artiste, donc tu testes des choses. Donc, t'as aussi le droit de te tromper, Ah oui, je me suis tu plantée. vois. Ah oui, mais sévèrement, même pour moi. Mais il y en a qui te diront que non, mais pour moi, il y a eu des trucs, ça a été grosse plantade, mais ça a amené à autre chose. En fait, vu qu'il y avait un. Je pense, quand j'ai commencé cette compagnie, je savais pas où je voulais aller. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je Mm. savais pas où je voulais aller. Donc en fait, je partais du principe que c'était un process, tu vois. Et au travers de ce projet de compagnie, c'est pas un truc où je me suis dit, petite, je veux faire ça. Donc je l'ai découvert moi aussi ce métier au fur et à mesure, ce qu'on a pu me reprocher aussi. Mais je l'ai découvert et en tout cas, je l'ai fait avec assiduité, etc. Mais ouais, il y a eu beaucoup de loupés, mais il y a eu beaucoup aussi de réussites aussi. Et des gens adorables, des clients adorables, un public, mais adorable. Mais je pense des gens qui m'ont suivi depuis un moment, ça a été un vrai process. Les gens qui me découvrent maintenant, non, mais il y a des gens depuis 8 ans, ils me suivent, ça a été un process. Je pense qu'ils ont vu le process. Et donc, tu penses que c'est important d'échouer pour réussir? Ouais, c'est primordial, je crois même. Je pense, je pense. En tout cas, moi, ça a marché comme ça. Ouais, je pense que ouais. Ok.
Tu me poses encore une quoi. J'attends la question derrière. Parce que c'est... Oui, et surtout, venant du sport, en fait, on nous apprend ça, à gérer l'échec. Ou est-ce que, Mm. ouais, c'est une société qui a du mal à gérer l'échec. On nous l'apprend pas à gérer l'échec. Mais il est important. Ça t'apprend la résilience aussi, tu vois, derrière. On en reparlait tout à l'heure, Mm, mm. mais... Oui, je me suis plantée, mais... On va dire que c'était des plantages maîtrisés. J'ai pas mis le club en péril, j'ai pas mis l'image des danseuses en péril. C'est juste, on l'a mal amorcé, c'est tout. Et puis tu savais, comme tu vois, tu venais aussi d'un milieu très compétitif, Ouais, que l'échec était important aussi pour évoluer et de se de ouf. tromper était important de... Ouais, j'ai pas de mal avec ça. J'ai pas de mal avec ça. Le seul problème que j'ai eu, c'est comme justement je viens du sport. Alors, il n'y a pas eu de compétition avec les autres. Des fois, les gens s'inventent une vie, mais j'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de récompense à la fin. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas discuté de ça, mais il y avait, j'ai l'impression qu'il fallait un peu une récompense à la fin. J'ai dû lâcher prise là-dessus. Je sais pas comment plus te le préciser, ça. Ouais, comment ça, une récompense? Bah, comme une compète. Mais avec moi-même, avec les filles, c'était un vrai. J'ai l'impression que je le vivais aussi comme une compétition, tu vois, mais avec. On avait des choses à prouver. Moi, j'avais l'impression, quand j'ai démarré, j'avais des choses à dire, à montrer sur toutes ces facettes. Autant aux gens, autant à moi-même. Je l'ai pris plus comme un travail d'équipe, c'est bizarre. Enfin, parce que dans la gym, on était en équipe, on était 5 ou 6 filles en équipe. Je l'ai pris comme ça. J'ai l'impression, je me suis retrouvée un peu, pas en équipe de France, mais Ah, en j'avais... équipe, Ok. et on a fait notre truc, et on était vraiment... Les danseuses, elles ont porté le projet, hein, quand même. Elles l'ont fortement porté, hein. Ouh, Et t'as merci. créé... t'as créé ta petite équipe de France, en fait. Ouais, ouais, Version clubbing? ouais. C'est un peu Bah, ça? alors après, je dirais pas France parce qu'on va se dire, elle s'est pris pour l'équipe de France du clubbing. Non. Non, ce que j'entends Mais par là, c'est moi, le ma petite équipe, côté oui, petite équipe madame. capitaine, leader, les... Ouais, ouais, il y avait vraiment ce, ça. ce côté-là, quoi. Puis je les ai rentrées dans un projet aussi. Donc, franchement, elles ont géré. La vérité, je crois que les danseuses, elles ont vraiment porté les choses. C'était pas simple à cette époque-là, vers 2018, de demander à des danseuses qui étaient plus en partie dîner, spectacle, etc., de venir se mettre dans un projet clubbing. Tout le problème. Et franchement, elles l'ont porté comme des chefs. Trop bien. Ouais, non, vraiment, genre, Il y je vous fais a... un cœur. Vraiment, elles se reconnaîtront. Il y a un sujet que qu'on voulait aborder aussi, c'était... alors, c'est un sujet assez sensible, mais qui est réel, qui l'est peut-être moins aujourd'hui. Euh, à l'époque, tu m'as dit Oui, qu'on pouvait te demander des filles majeures qui faisaient 16, 18 ans, ouais. Qui euh, avait un aspect enfant. qui avaient un aspect On enfant. rentre dans le vif. Voilà. C'est moins d'actualité, Non, mais je pour crois moi, qu'il en tout cas, ouais. faut encore Alors, en pour parler. moi, oui, pour moi, c'est moins le cas. J'ai moins ce problème-là parce qu'au final, je pense que j'ai imposé le truc. Mais c'est les premiers problèmes que j'ai eus au début et on m'a demandé des danseuses avec un aspect très jeune. Comment tu as navigué justement dans cette demande qui aujourd'hui paraît extrêmement problématique, je pense, aux Comment yeux de j'ai la société? navigué? Je pense que j'ai imposé. J'ai essayé de trouver un juste milieu en... J'ai pas fait un recrutement de jeunesse, mais j'ai essayé de trouver des filles où on était au moins dans la vingtaine, 25 ans. Et puis en fait, au fur et à mesure, ça aussi, ça s'est énormément démocratisé parce qu'il y a des filles déjà qui font pas leur âge. Mais j'ai dû jauger avec ça, quelque chose dont j'étais pas spécialement d'accord, mais j'ai pas eu le choix. Par contre, je suis pas tombée dans ces exigences-là. J'aurais préféré partir que de rentrer dans ce côté bébé, Hmm. qui était dérangeant, très dérangeant. Même pour les clients, hein, sincèrement. Mais Les clients étaient contents de hmm, voir aussi des femmes. Il y a vraiment une vraie évolution là-dessus, quoi. oui. Mais je fais un parallèle avec la danse, mais C'est pareil. c'est un peu pareil, tu vois. Aujourd'hui, ça évolue, je trouve, mais Ouais, ça de l'a plus été. en plus, tu vois des filles quand même. Hmm. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Est-ce qu'il y a des années de ça, j'aurais pu continuer à faire du clubbing à mon âge? Je pense pas. Voilà. Mais comme la danse. Comme la danse aussi. Hmm. Mais c'est pareil pour les gymnases. Il y a une vraie évolution sur l'âge de la femme. Et même la femme, après 30 ans, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment c'est le perfect moment même, tu Mais vois. parce que les mentalités sociétales évoluent. Parce qu'il y a dix Évidemment. quinze ans, je pense que après 30 ans, dans certains métiers, t'étais plus... Ouais, mais alors à côté de ça, pourtant, tu vois, t'as les danseuses classiques, les Oui, danseuses étoiles qui vont très oui, tard. oui. Tu vois, à côté de ça, je crois qu'elles exercent jusqu'à 40. 44, ouais, à Hmm. peu près. Donc c'est un peu... Je pense que ça dépend si t'es dans de l'image commerciale, peut-être, Ouais, plateau ouais. télé. Nous, enfin, le clubbing, on est quand même dans une image superficielle où on attend de toi cette superficialité. Ou ce truc facile où... le-
Les gens pensent que le club, c'est toujours le côté un peu vicieux aussi de la société. Il y avait tout ce paradigme là-dessus. Donc on attend cette beauté facile, cette jeunesse facile, ce truc qui tombe à point, bam, elle est là, lumière. C'est dur ce que je dis. Waouh. Ouais, mais Mais c'est une vérité, tu vois, c'est un peu ça. Donc je pense, oui, et de voir qu'en club, ça progresse et qu'il y a une vraie autre demande. On me demande vraiment des femmes, des visages, des faciès, des imperfections, des corps pas parfaits, parce que de ce qu'on attend, pas parfait, ou dans le clubbing, c'était souvent des 1m75, 36, on va pas se mentir, hein, ou on va parler aussi de chirurgie, aussi, si on peut. Je bascule, mais sur cette partie un peu plus aussi refaite, il y a eu cette époque-là où, et encore une fois, c'est pas un problème d'avoir. non, 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 c'est pas un Voilà, c'est problème. pas le but, mais c'est vrai qu'il y a eu tous ces aspects-là qui ont été abordés. Mais justement, moi, j'ai vraiment eu cette partie-là, on m'a demandé des créatures. Je refais un, Allez, un, refais un- un glissement. non, juste un point de. Là, on cherche pas à catégoriser qui que ce soit, Non, non, mais non. juste à comment chacun peut trouver sa place et Voilà. aussi être accepté dans des univers où tu pourrais ne pas te sentir à ta place, alors qu'en fait, que c'est pas forcément ton esthétique, comme on disait tout à l'heure, qui Oui. prime. C'est toi en tant que personne et en tant que performeur ou performeuse qui prime en premier. Déjà, mais alors, moi, prendre un exemple, au début, je suis arrivée dans le milieu du clubbing, j'avais pas de tatou, j'avais rien. Donc, je suis arrivée quand même à Monaco, etc., dans un endroit où, justement, il n'y avait pas. Même la danseuse, même en cabaret, elle n'avait pas spécialement droit au Non, tatouage. il fallait les cacher, hein, Voilà. mettre du Est-ce que fond de teint. c'est maintenant, ça en est où là-dessus? Je sais plus. Enfin, moi, je sais que je Main- regarde plus du tout, mais Moi, je vois de plus en plus de danseuses avec des tatouages ouais, ça visibles. commence à se Ouais. démocratiser. Mais même moi qui suis arrivée dans ces endroits-là, il y a une évolution au niveau de mes tatouages, physiquement. Un jour, j'ai les cheveux rouges, après, j'ai les cheveux blancs. Mhm. Il y a eu aussi une acceptation. J'ai vraiment vu l'évolution. Donc, même de voir dans certains endroits des filles tatouées, tout simplement. Euh, les cheveux colorés aussi. Enfin, plein de choses. Tout ça, ça se démocratise. Vraiment, moi, ça. Mais il faut, je pense, un propos derrière et une âme derrière. Je pense que ça a aidé de ramener des créatures, des costumes, des make-up, tout ça pour. Hmm. Ça m'a permis de légitimiser tout ça. C'est comment je l'ai senti. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Exactement, il y a ça, et je pense aussi il y a le fait que les idées sociétales et la société, elle a évolué aussi. Franchement, ouais, il y a eu une. Enfin, est-ce que j'ai les bons mots là-dessus? Mais. Bah, je pense qu'il y a un rapport à la femme et à la féminité qui a Ouais, évolué puis aussi, qui a les changé. femmes full support, quoi, à chaque fois, tu vois. Mais j'avais un solo à Monaco qui était très sur le burlesque, champagne shower, très souplesse, donc très provoquant, qui pouvait être très provoquant. Moi, les femmes, elles étaient full support, quoi. Et j'ai vraiment vu, je l'ai commencé en 2018, ce solo, dans ce club-là. Et je suis allée jusqu'à peu près 2024, là, c'est récent, hein, l'arrêt. Euh, j'ai senti au travers de ce solo l'évolution aussi de la femme et de la société. Au début, quand je l'ai commencé, c'était beaucoup de réticence, beaucoup de. Puis à la fin, les femmes full power. Je rigolais avec les hommes, tu vois. Il y avait vraiment. Je sens que la société va mieux quand même à ce sujet-là. Alors que Hmm. j'arrive, je suis provocante, mais les femmes, ouais. Enfin, les femmes aussi, je sais pas. Intéressant parce que du coup, tu arrives à... J'ai réussi, au travers de ce solo, d'analyser. Je l'ai vu. J'ai vraiment vu en mode. À la fin, je faisais ce que je veux. Il n'y avait plus de limite. Enfin, façon de parler, mais je mettais plus de barrières. Et. Est-ce qu'ils me connaissaient aussi au bout d'un moment? Je sais pas. Et puis aussi, tu as peut-être certaines femmes dans ton regard et dans ce que tu renvoyais Ouais. qui se sont dit, ouais, elle s'accepte, elle arrive à Ouais. faire ça, pourquoi moi je pourrais pas le faire aussi? Enfin, peut-être que ça a aussi permis de poser des questions, tu vois, en tant que femme spectatrice ou même Bah. au niveau des hommes, tu vois, je veux pas. Ouais, complètement. Puis en fait, je pense aussi, on attend souvent de la femme, je sais pas si on va faire le lien, mais qu'elle ait quand même de la poitrine, qu'elle ait un peu de fesses, etc. Moi, je suis arrivée, je suis skinny, j'ai très peu de poitrine, j'arrive avec mes tatous, cheveux blonds, machin. Et elles se sont dit, mais j'arrive en mode hyper assumé, quoi. Alors que de base, je correspondais pas forcément à ce qu'on peut attendre d'une société ou d'une fille de clubbing. Voilà, je pense qu'on attend, en tout cas de ce que j'avais pu en comprendre, on en attendait autre chose. Mais après, moi, plus j'étais extravagante, plus ça montait, quoi. C'est devenu une force finalement, Oui, ton identité. ouais, de fou, de fou. Et puis les gens hyper tolérants. Enfin, moi, je passe des soirées en clubbing à faire des bisous comme ça aux gens, des cœurs, toute la soirée, quoi. J'adore. Je suis en train de danser, ils sont là à fond, quoi. Ils font des cœurs, les bisous. Ouais, il y a un côté accessible. Ouais, même si des fois on est sur les podiums en Oui. hauteur, etc., avec des gros costumes, les gens, vraiment, genre, gros cœur à eux. Enfin, ça a changé.
Je pense que c'est vraiment la société aussi qui a changé de regard là-dessus. Je sais, faudrait peut-être demander à ces gens-là, peut-être, hein, ils te répondront mieux que moi. Mm. Mais moi, j'ai senti vraiment au début, on nous regardait de haut. Et à la fin, des bisous, des câlins, nous suivre sur les réseaux, je sais pas. Est-ce que c'est le Covid qui a aidé aussi, qui a permis de calmer le jeu aussi, le fait d'avoir aussi un peu de peine pour les artistes? On faisait rien de mal et on a pris cher quand même, tu vois. Je sais pas, je Ouais, pense qu'il y a aussi peut-être certainement les réseaux sociaux qui ont beaucoup aidé à la libération de la parole sur certains sujets. ouais, oui. Et donc un peu, tu vois, ce que tu disais, se supporter, se donner de la force. De fou, je pense. Euh, Entre femmes aussi. Et ouais. puis les hommes, il y a eu une meilleure tolérance aussi, je pense. Je sais pas. Je sais pas comment l'interpréter, mais même moi, au niveau des hommes, oui, il y a eu du changement. Alors moi, je rigolais plus avec les hommes que je les séduis aussi. Ça, c'est un truc que je rigole Hmm. plus avec eux que je les séduis. Parce que c'est trop facile aussi, hein, c'est bon. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais Je comprends. j'arrive, je séduis un homme, ça va. Est-ce que... Je suis plus allée dans le drôle, je suis plus allée séduire la femme. Ouais. J'avais une séduction avec la femme parce que j'aimais bien et je rigolais avec les hommes. Vraiment, c'était ça. C'est ma manière d'aborder les choses dans le clubbing. Peut-être qu'il y a une espèce de concurrence qui s'est enlevée aussi de la part de la femme. Ouais, d'aller séduire la femme plus Ouais. que l'homme aussi parce Hmm. que c'est pas le but. Enfin, on a cette tendance de se dire, ah, c'est moi, elles sont là pour séduire, pour. Bon, moi, je vais le dire clairement, quand on arrive avec nos concepts, les filles, elles sont make-upées de la tête aux pieds, on a des coiffes, je comprends pas la séduction. Je peux l'entendre, par exemple, sur ce solo où c'était très provoquant, champagne shower et tout, je l'entends. Mais il y a des moments, il y a trop de concepts, trop de plumes, trop de... Qu'est-ce que tu veux qu'on aille plaire à qui que ce soit? Enfin, tu vois, je trouve des fois, on nous avait trop catégorisé. Oui, tu danses en club, c'est pour plaire. On nous voit pas. Enfin, quand tu leur mets des cagoules à strass, etc., tu veux qu'elles plaisent à qui? Enfin... Donc elles arrivent avec des make-up hyper Chargée ou... chargés, tu vois. On n'est pas là-dedans, tu vois. Genre, je pense qu'il y a eu une autre compréhension de l'homme aussi. Je pense que c'est une question d'intention. Après, oui. Et comment justement tu as réussi à faire accepter ces autres critères de recrutement où tu vois tout à l'heure tu parlais de plus des gueules, des créatures. Comment j'imagine ça a pas switché d'un coup, il y a eu quand même une évolution. Mais je crois que je l'ai imposé par mes recrutements. Ok. Ouais, je crois qu'il n'y a pas eu... J'ai posé les recrutements de ces filles-là et... Ego. T'as imposé, t'as fait tes Ouais, j'ai preuves, ça a imposé. Ouais, marché et c'est ça. finalement c'est un cercle vertueux. Et les filles, elles ont fait le process aussi. Et Mm. elles savent, hein, certaines, elles correspondaient pas au clubbing. Hein. Elles le savaient aussi. Hein. Mais elles étaient OK. Elles ont en tout cas tenté l'aventure. Et c'est l'interprétation, je crois, du costume, du personnage qui a changé la donne. Peut-être c'était la période aussi où on attendait ça du clubbing. Peut-être qu'ils saturaient dans cette image, peut-être, je dis ça avec des guillemets, plus superficielle, plus beauté, plus... je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, vraiment plus corps, plus moins conceptuel dans les costumes. Et puis moi, je suis arrivée, on a remis du costume, on a remis du concept, des intros décorées. Voilà, ça s'est jumelé en fait. Je pense qu'on a apporté autre chose. Et j'en ai profité pour glisser des personnalités et des visages. Peut-être c'est ça. On se disait aussi en off que toi aujourd'hui tu fais partir ta création du costume Ouais, énormément. et pas forcément par le mouvement. Et pourquoi et comment cette inversion elle s'est imposée dans ton travail? Parce que tu t'as pu, toi, parfois te sentir limité par les costumes qu'on te mettait, donc t'as Oui, bah voulu faire surtout en l'inverse. perf. Moi qui Ouais. viens de la performance, moi qui viens de la contorsion, le costume, ça a toujours été... En contorsion, c'est compliqué de m'habiller. Ça a toujours été très compliqué de nous habiller dans ces costumes-là. Je crois que j'ai développé une vraie passion pour le costume. Et comme on n'est plus sur du posing, parce qu'il faut aussi se dire en club, on n'a pas beaucoup d'espace non plus. Donc à un moment donné, je veux bien faire des choses, tu vois, mais je peux pas non plus. Le costume a été important par le manque de place aussi qu'on avait. Au bout d'un moment, on a un podium. En fait, j'ai pas une scène où je peux m'amuser à chorégraphier, à faire des perfs dans tous les sens. Donc le costume a pris une place que moi-même j'ai découvert. Je pensais pas développer autant sur le costume dans ma vie. Et en fait, au final, j'ai honte parce que les danseuses, ça contribue Mm. énormément. J'ai tout fait partir de là. Je leur ai dit, voilà, vous avez le corset là, ça passe par ici, bah, vous interprétez votre... Je leur ai un peu imposé aux danseuses en leur disant, c'est pas un obstacle, mais faites-en une force, interprétez-le, au lieu de, ah, ça me coince, ça me... Bon. T'as On voulu n'a pas le mettre, choix, quoi, tu oui, vois. t'as voulu mettre des silhouettes, peu importe la silhouette, en Ouais, valeur aussi à travers le costume. ouais.
Et, Beaucoup. et de montrer qu'on pouvait développer des silhouettes un peu iconiques, Ouais. des grandes coiffes, des structures, des cages autour de la tête, Dans des corps ouais, différents, dans des corps différents. dans des faciès différents. Alors ça aussi, je le dois à certains concepts, hein, ça m'a aidé les concepts, on peut dire le nom style Monsieur Cirque, toutes ces choses-là pareil, voilà, il y a des clubs, ils ont suivi ce côté créature. Ils n'avaient pas non plus des concepts de soirée, mais ils ont compris ce côté créature. Et tu as des soirées comme Monsieur Cirque, on a poussé. Ça m'a permis de pousser à fond là-dedans. Donc, mais selon les clubs, j'ai adapté. Tous les clubs n'étaient pas full créature, Mm. hein, non, non. Bah, parce que chaque club aussi a son identité, comme chaque Dans la cabaret, comme logique, chaque... voilà, voilà. voilà, c'est ça. Donc ça, je pense que ces concepts-là ont renforcé mon ADN et m'ont permis de le légitimiser car ces produits ont marché. Tu vois, donc Et comment je pense. t'imagines un univers de A à Z? C'est quoi qui t'inspire? Est-ce que, je sais pas, c'est la nature? Est-ce que c'est... Dans le process de Dans le création, processus de création, comment tu te dis, je vais créer ce costume-là? Est-ce que tu as un thème? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux défendre, politiquement parlant? il y a plusieurs trucs. Il y a la soirée. Déjà, si la soirée, elle a un thème, elle a un thème. Mais Mhm. par exemple, tu vas prendre l'histoire de Monsieur Cirque. Enfin, on a tout sauf fait du cirque au final. Oui. Quand j'ai quand j'ai abordé des seringues, des enjoliveurs, je vois pas le rapport. Enfin, c'est pas. J'ai plus fait du cirque une société. J'ai abordé le cirque comme une société. Et je pense que c'est le process de mes créas. C'est très sociétal. Je l'ai abordé comme ça. Qu'est-ce qui m'inspire? Bah, ça va être bateau, mais la vie, je crois. La vie et beaucoup aussi la récupération de matériel. Je suis très là-dedans. J'aime, j'ai fait une coiffe tout en tuyau. Alors, je sais que on rigole tout le temps de ça, mais je suis allée chercher une livraison à 7 h du matin dehors avec mon café. Et tu sais, j'ai vu des tuyaux. J'ai dit go, go. J'étais comme ça, j'ai vu le livreur. J'ai dit, vous pouvez m'aider avec les tuyaux. Elle a dû se dire, elle est complètement Mais frappée. oui, puis il y avait les ouvriers. Puis ils m'ont vu sortir plus tard avec les coiffes en tuyaux là. C'est génial, j'ai adoré en plus. Elles sont trop belles ces coiffes. Voilà, ça part de trucs un peu comme ça, un peu la vie, je pense aussi qui t'aligne. Et il y a des créations qui sont parties aussi de beaucoup de soirs même de Presta où on rigolait. Quand j'ai mis une ombrelle devant, machin, c'est juste, je faisais la débile avec mon ombrelle. Et puis je l'ai posée là, je dis, ah, super. Ça va pas plus loin que ça, des fois. Ah, c'est fou, hein. Ouais, ça va pas plus loin que ça. Mais des fois, c'est des vrais process. Des fois, ça met Oui. 6 mois. Des fois, il y a des trucs, là, je le sais, ça fait 3 ans, ça sort pas. Mais parce qu'il y a aussi, toi, tes créas perso, mais il y a aussi des demandes. Oui, Et donc, bien quand il sûr. y a des demandes, faut respecter Oui, après, ouais, tout par un cahier hygiène, des liberté. charges. Ouais, il y a un cahier. Ouais, bah, est-ce que c'est ouvert, fermé? Est-ce que le corps, les couleurs aussi beaucoup. Mais oui, la créa. Oui, par exemple, tu vois, quand on a fait les enjoliveurs, j'ai mis les enjoliveurs sur la tête, ouais, ça part du Grand Prix de Monaco, voilà, tout simplement. Où je l'ai depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans. Bon, au bout d'un moment, il faut que je fasse quelque chose. Bon, bah, oui, on a changé beaucoup de roues ces derniers temps. Les filles, elles pourront te dire, des 80 enjoliveurs, elles me le ramenaient, j'ai pas compris. Je vais peut-être pouvoir faire un partenariat avec un Voilà, garage au auto. passage, oui, sponsoring, on est là. Non, mais oui, mais parce qu'il y avait le Grand Prix, donc j'ai des cases de moto, etc. Et là, voilà, donc c'était marrant de ramener ça. Ça a bien marché. Ces enjoliveurs ont énormément marché sur la tête, hein, mais Non, mais ça, ça a du lien, ouais, finalement. ça a du lien. Puis en fait, aussi, faut pas. Les gens pensent que dans le clubbing, on a beaucoup d'argent. Non, enfin, c'est pas le cas non plus. Ça fait beaucoup d'argent, mais je suis limitée dans mes moyens. Donc aussi, c'est vrai qu'on rigole de ces tuyaux, de ces récupérations, de ces enjoliveurs. Ça coûte pas cher un enjoliveur en soi. Mais c'est aussi le manque de moyens qui m'a amené à avoir cette créa-là. Je tiens à le dire. Mais j'en ai fait quelque chose de positif. J'aurais aimé acheter des grosses pièces qui, au début, je suis arrivée, j'avais très peu de marge sur les danseuses. Bon, bah, j'ai investi certes, mais j'avais pas grand-chose. Mm. Les plumes, ça coûte extrêmement cher, les strass aussi. Donc, je me suis dit, il faut que je crée mon ADN. J'ai pas le choix. Je suis en club en plus, donc je peux m'amuser, je peux m'ouvrir. Mais ce manque de moyens a aussi poussé. Je pense que ça s'est aligné. Le manque de moyens, le fait que le clubbing, on est très ouvert d'esprit, que moi j'avais des choses à dire, je pense. Mm. Je pense l'âme, elle avait des choses à dire, c'est exprimé. Tout ça, c'est aligné au bon moment, au bon endroit, je pense. Et aussi, je trouve que quand
Quand t'es artiste, t'as aussi envie de pousser la création artistique dans d'autres domaines. Tu vois, on prend un exemple, je prends un exemple Ouais. bateau, mais tu me parles des enjoliveurs, des casques. Mais Ouais. ça te permet d'amener de l'artistique, par exemple dans de l'automobile, où on se dirait, mais quel Ouais. est le lien Ouais. entre Parce une que l'art, danseuse et une voiture? Bah, il est peut-être là le lien, tu vois. l'art, il est partout, peu Mm. importe s'il y a du matériel. Moi, après, c'est vrai que dans le costume, il y a un côté matériel. Donc moi, c'est juste, je m'amuse à jouer avec les frontières. J'aime pas les frontières. Donc je joue beaucoup avec les frontières, mais j'ai pas eu le choix. Mais je pense qu'il faudrait que tu demandes aux danseuses si elles comportaient les enjoliveurs sur la tête la première fois. Sincèrement, je pense. Tu vois, ce genre de crame, il y a eu des très belles choses. C'est vrai qu'on bloque sur les enjoliveurs, mais elles ont eu des belles choses aussi, T'as eu tu les vois. miroirs aussi, ce que tu me Ouais, disais. les miroirs, les gros miroirs, ça c'est un thème très de société. Ouais, les miroirs, je crois que c'est... Il n'est pas fini ce thème, mais c'est un de mes plus gros thèmes. C'est Il est sorti à un quoi? moment donné, je crois que je l'ai fait à Monsieur Cirque, je sais plus où. Il est sorti comme ça et ce jour-là, j'ai vraiment senti que... Ok, ça... Moi, je me suis dit, là, il y a une dinguerie, je suis en train de faire un truc cool. Si Il... tu peux expliquer un peu ce que c'est les miroirs, pour ceux qui n'ont pas vu le visuel, comment est-ce que c'est des miroirs qui sont posés sur le Oui. visage ou est-ce que c'est posé sur le Bah, il y corps? en a plusieurs. Il y a autant les miroirs, c'est qui sont en casque, qui ont Mhm. été réalisés par Nolwenn au passage. Oui. Important de le dire, qui suit énormément beaucoup de créa aussi que je fais, qui m'aide beaucoup là-dedans. Euh, c'est parti de miroirs basiques à la base. Et ce visuel a vraiment évolué avec le temps. Par rapport au thème, la dysmo, Dysmorphophobie. merci. Très dur à prononcer. Qu'on a abordé avec Laura Massy dans l'épisode Oui, 85. Laura aussi, Cœur aussi. On fait beaucoup de cœur ici. Mais au début, il était visuel et très. Je pense que j'ai voulu en parler, mais au début, je l'ai pris à titre pratique parce que les lumières sur du miroir, dans du clubbing, ça marche. Et puis je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à parler. Je pense qu'on est beaucoup. Ces thèmes-là nous touchent beaucoup. Le rapport au miroir. Rapport au miroir, au corps, tout ça. Et je me suis dit, je peux le pousser. Et je l'ai raconté au fur et à mesure. Les miroirs cassés sur le corps. Même d'y avoir rajouté les cagoules aussi en strass, où j'ai abordé un côté très superficiel de l'humain, ce côté superficiel qu'on a tous, et de briser ce miroir, briser son propre aspect, je crois. Je sais pas si j'étais très claire. Si, c'est clair. Ouais, j'ai brisé son propre aspect. Et donc, clairement, là, je pense que ce jour-là, j'ai fait une thérapie moi-même sur la nuit. Hein. Je l'ai vu, hein, clairement. Hein. Je sais plus qui l'avait interprété. Je crois que c'était Lola ou Charlie, je sais plus. Mais je me suis dit, ah, je suis en pleine. Je suis en plein travail sur moi-même, et peut-être que la danseuse aussi l'a fait aussi, je sais pas. Mais Ah je oui. sais tu sais, quand je pose les miroirs sur les filles, parce que c'est pas une combinaison, il y a vraiment du miroir posé sur la fille, et, et qu'on fait, elle voit le process, les filles. Elle voit vraiment, des fois, ça se construit 2 heures avant sur elle. C'est comme les plastrons transparents, on a parlé du corps, ouais, je pense qu'il y a plein de choses à dire, mais je Bah, c'est pense vrai que, ça tu va vois, plus loin que d'aller dans un visuel qui est beau. exactement. Voilà. En fait, moi, quand j'ai construit la compagnie et ce concept, faire du beau, ça m'intéressait pas. Voilà. Sincèrement, pour moi, c'est un peu facile. Dans mon interprétation à moi, pour moi, c'était trop facile. Et moi, tous les costumes, pour moi, c'est un langage. Voilà, le costume est un langage. Je pense que c'est ça que je l'ai jamais posé. Je crois que c'est la première fois que je le pose. Le costume est un langage. Oh, on y arrive. Allez, l'introspection. Venez ici. Mais c'est vrai, je l'ai même pas dit, je crois. Je l'ai même pas dit en Non, interne. non. Et je pense que j'ai voulu y donner du sens, du mouvement, toutes ces choses-là. C'est pas encore fermé, je suis en introspection, d'accord? D'accord. J'ai pas fini le... C'est noté. Non, mais voilà, c'est un langage pour moi et j'ai voulu y donner du sens et je voulais pas juste que ça soit beau. C'est pas mon but que ça soit beau. Moi, je suis dans un process personnel aussi. Je veux que mon métier me serve, j'apprends, je suis dans l'artistique. Que les gens ils aient compris ou pas, c'était pas mon problème. Après, le beau, Vraiment. c'est très subjectif. Donc, C'est ça, oui, mais ce qu'on peut attendre, oui. Ouais, il y ouais. a, il y a il Complètement. y a le beau de ce que Oui. la société perçoit comme définition, et il y a Oui. ta définition de la beauté. Tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Donc finalement, Oui. c'est beau. Quoi qu'il arrive, ce sera beau. C'est une interprétation, c'est une image, c'est une vision, c'est un regard, c'est vrai. Mais c'était moins dans les codes de ce qu'on attendait de moi dans le clubbing, je pense. Mhm.
Mais je pense après les gens ils comprennent pas tout ce que j'ai fait, hein. C'est pas grave, hein. Mais Pas, mais comme, quand mais, je l'amorce dans un clubbing, ils vont pas comprendre que ça parle de ça. Mais j'en avais vraiment rien mais, à faire, hein. mais comme Je quand on faisais regarde ma vie. une toile d'un artiste qui Oui, on peint, comprend pas. tu vois, on comprend pas forcément tout. Ouais, C'est mais aussi ce d'aborder que... ce sujet-là en interne Hmm. et d'aller le poser dans un club, mais même les boss sont pas au courant de ça, en fait, tu vois. Mais c'est pas grave. Nous, on l'a porté, les filles, elles l'ont porté, mais on l'a porté. On n'était pas là en mode revendication de tout ça ce jour-là, mais je pense qu'on avait besoin pour arriver à créer ça et que bah, la nuit, pour nous, c'est la société, donc on y va, quoi. C'est un peu ça. La nuit, le clubbing, c'est un vrai espace de créativité, en fait. Le clubbing, ouais, pour moi, c'est une micro-société. Je l'ai toujours interprété comme ça. T'as toute la société dedans. C'est tellement mélangé en termes de personnes. Mm. T'as de l'étudiant au banquier. T'as toutes les catégories. Donc pour moi, je le vois comme une micro-société. Donc c'est un laboratoire pour moi. Voilà. Ça a toujours Mm. été vu comme un laboratoire social. Ouais. On revient à la sociologie et Sciences Po. Allez, c'est parti. J'avais une petite question aussi sur comment t'expliquer que ta carrière, elle ralentissait pas avec l'âge, mais justement qu'elle accélérait. Tout à l'heure, on disait que à 30 ans, c'est souvent les fins de carrière de Ouais, c'est vrai, c'est vrai. certains domaines. Faut demander au patron. Et toi, c'est l'inverse, ça s'accélère. Oui, après, ça s'accélère à voir comment on interprète l'accélération, mais en tout cas, l'âge ne m'a pas freinée. Mhm. Évidemment qu'à un moment donné, ça s'arrêtera, et même il faut, parce que... Parce que physiquement, tu pourras pas toute ta vie Puis mettre ta jambe. j'en veux plus aussi, Oui. j'en peux plus aussi. Je pense qu'on arrive à un moment donné, on veut plus danser non plus. Mais qu'est-ce qui m'a fait durer? Je pense... ouah, c'est dur là ce que tu me demandes. Ça s'arrête pas qu'au physique non plus. Enfin, ok, le make-up nous aide, tout ça, mais ouais, je crois qu'aussi j'ai fait mon petit bordel aussi, tu vois. Je pense que c'est une personnalité, les patrons me connaissaient. Je pense que ça va au-delà même d'un visuel, d'un physique, je pense. Il y en a pour certains, je connais depuis longtemps, tu vois, mais franchement, j'ai pas la réponse, je crois. Hmm. Est-ce que c'est Je- simplement les expériences de vie qui ont fait que tu as Ouais, évolué dans ton approche, dans ta direction artistique, dans ta relation au ouais, je public? pense. Ouais, je pense. Puis les gens, vraiment, il y a des patrons que je connais, enfin, qui sont des nouveaux clients. Ils ont vraiment vu aussi on racontait une histoire dans les clubs. Donc, ils ont bien compris que pour nous, les clubs, c'était un laboratoire. On venait s'amuser. Ah, récemment, j'ai mis des croissants sur, tu vois. Génial. Voilà, on a un thème français, j'ai mis croissant, tu vois. Ils voient qu'on s'amuse. Donc, en fait, ils se disent, bah, venez s'amuser chez nous aussi. Tu vois, chez moi, c'est un peu ça. Hmm. Je pense qu'ils l'ont, faudrait leur demander, mais je pense qu'ils l'ont vu comme ça. Bah, Ils ont vu que je m'amusais de hmm. ouf, en fait, et que, cool, bah, viens chez moi, c'est pareil, viens t'amuser. Je pense que ça a été vu comme ça. T'as pris le truc, je dirais pas de manière légère, mais en tout cas, t'as le fait de toujours trouver du lien et du sens à ce que tu faisais, Ouais. c'est ça qui peut-être a fait durer. Oui, et puis au début, on m'a regardé. Vraiment, quand j'ai commencé le milieu du spectacle, on m'a vraiment regardé comme une paria. J'ai pas. Franchement, il y a vraiment des longues années. Comme une? Paria. Je sais pas si ça se dit. Vraiment une fille à côté de la société. C'était un peu honteux. Je vais droit au butin là-dessus. Puis au fur et à mesure, les gens ils se disent, mais elle aime vraiment ce qu'elle fait. Parce que je pense que quand tu vas dans le clubbing, les gens ont peur de tes intentions. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle est là pour choper un mec riche. Elle est là pour quoi? Quelles sont ses intentions réelles dans le clubbing? Parce qu'il y a tout ça dans le clubbing aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, Ouais. mais pour le matu vu, pour la fame, d'être avec ces gros artistes, de toucher des Black Coffee, des gens comme ça, ou est-ce qu'elle a... Pourquoi elle y est? Pour quelle raison elle y est? De manière superficielle? Ou est-ce qu'elle est là pour créer des choses? Mhm. Et puis, au début, bah, faut faire ses preuves, comme tout. 1 an, Mhm. 2 ans, 3 ans. Le Covid. Après le Covid, on est là. Et je pense que le projet aussi, il a bien pulsé après le Covid. Et les gens, au bout d'un moment, se sont dit, mais en fait, elle aime vraiment ce qu'elle fait. Parce que si elle avait des mauvaises intentions, ça fait bien longtemps qu'elle aurait terminé sur un yacht. Pareil, on n'a rien contre les yachts. Mais on s'est compris avec des intentions superficielles de juste aller chercher un homme riche. Voilà. Parce que c'est tout le problème aussi des Fit Club. Et pourquoi elles en souffrent, c'est qu'il y a vraiment aussi, et je vais le dire, et là je le porte, hein, vraiment, il y a vraiment des filles qui font mon boulot, qui ont des très mauvaises intentions dans ce milieu. Qui leur seul but, c'est de venir et de venir escroquer des hommes riches aussi, tout ça, qui ont des très mauvaises intentions, qui sont très opportunistes dans ce milieu. Et ça, je t'avoue que c'est un peu mon combat. Ça a été un peu mon combat parce qu'il n'y a pas à faire ça.
Et puis du coup, ça met un cliché sur toute une... Ah oui, bah, on paye pour tout. Enfin, je veux dire, j'ai été énormément contrôlée en termes de drogue et d'alcool. Limite, des fois, tous les soirs, on faisait des contrôles d'alcoolémie, de drogue. J'ai payé pour certains, en fait. J'ai payé pour certains et c'est dommage. C'est dommage aussi là-dessus. Pour ces filles ouais, qui allaient pour les mauvaises raisons. Je respecte leurs raisons. Enfin, non, je suis désolée, non, c'est des mauvaises raisons. D'aller arnaquer les gens et de profiter de l'argent d'un homme ou d'une personne, non, voilà. Qui allait pas pour les mauvaises raisons. Ah, tu te débrouilles avec ce que je viens de dire. Non, non, mais Mais je ça, par contre, c'est la suis... seule chose où, ouais, vraiment, je le porte, je dis ouvertement, ça a été mon combat. Parce qu'elles avaient rien à dire, elles ont faussé le milieu, elles ont rien apporté, et, euh, et elles ont vraiment fait mal aussi à des hommes, je pense, tu vois. Elles ont vraiment arnaqué des hommes, donc celles-ci, oui, il faut les sortir. Je suis là, si y a besoin. Contacter Jessica. Bah non, mais il y en a, ouais, je sais qu'il y en a, j'ai fait bouchon parce que c'est les clubs, ça va au-delà que d'une image et d'une fame. Il y a plein de choses à faire dans les clubbings. Et moi, le but, au travers de toutes ces années, maintenant je suis plus âgée, mais je sais qu'il y a des filles qui travaillent en clubbing et vous commencez, si je peux m'adresser à vous, vous commencez là-dedans. C'est un espace avant tout. Faut arrêter de croire qu'il y a que dans les clubs que, enfin, vous allez être célèbre grâce à ça aussi. Faut pas y aller avec des mauvaises intentions. Euh, c'est un vrai espace. Il y a des choses à faire. Vraiment. Et ça, faut pas le minimiser. Moi, ça m'a permis de construire mon petit empire tout mignon, mais Hmm. mon petit truc quand même. Justement, tu vois, pour les jeunes performeurs, DA ou danseurs, ou peu importe, toute personne qui voudrait entrer dans le clubbing, Ouais. quel conseil tu donnerais pour se créer une place sans se perdre, sans aller à l'encontre de ses valeurs? C'est un peu Ouais. tout ce que tu viens de dire. Ouais, mais je pense que déjà, faut savoir si le clubbing te correspond aussi. Donc déjà, je pense, moi, la première chose que j'ai à dire, c'est les danseurs ou tout artiste, ne vous fermez pas au clubbing parce que vous avez des préjugés là-dessus. Vraiment, il y a vraiment, moi, ça a été une révélation. Que ça te convienne pas, c'est autre chose. Peut-être, il y a des gens, ils vont dire, ouais, le clubbing, j'adore, ils vont y aller, ils vont dire, ouais, ça va pas le faire aussi, en fait. Ouais, de pas avoir d'a priori, peut-être, le conseil, ou de le vivre comme un espace comme un autre. Peut-être, ça serait mon conseil. De le vivre comme une expérience et parce que chaque club est différent. T'as la musique house, t'as le hip-hop. Euh, Ouais, pas d'a priori, je pense. Ok. Baisser les armes, quoi. Ça se passe bien. Il y a des belles choses dans le clubbing aussi. Et justement, en baissant un peu les armes, c'est ce qui peut te permettre parfois de pouvoir imposer ton style, un peu comme tu Oui. l'as fait, de garder sa vision. Et Sans ça perdre fatigue. ses valeurs non plus. Ouais. Baisser les armes ne veut pas dire baisser ses valeurs. C'est juste ne pas avoir d'a priori. Et, euh, et go, on essaye. Ça va pas. Mm, Bah, demain matin, tu vas te lever, ça se passera bien. C'est pas grave. Enfin. mm. Tu sais au moins que c'est pas un espace pour toi. Mais moi, en tout cas, ça m'a permis de créer quelque chose de cool. Si j'avais écouté tous les a priori des gens, j'y serais pas allée. Et on peut passer au-delà des a priori parce que malgré tout, je viens de l'équipe de France, malgré tout. Est-ce que des gens d'équipe de France sont amenés forcément à être en club aussi? Moi, j'ai été face à ça. Moi, ça m'a permis de me légitimiser dans les clubs et auprès des patrons. Elle sort d'équipe de France, c'est quelqu'un de sérieux. C'est eux qui font ce qu'ils veulent avec ça, hein, c'est pas moi. Mais c'est dans le sens, il y a des choses talentueuses aujourd'hui dans le clubbing. Ça m'a permis vraiment de rencontrer des artistes qui aujourd'hui sont de jouer à côté d'artistes qui sont mondialement connus en fait. Enfin, Mm, c'est de la musique. mm. Go. Mais oui, après en termes d'espace, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Tu parles d'espace pour danser. Scénique, Ouais, ouais, scénique, on ouais. sature. Là, j'avoue qu'il y a une grosse saturation là-dessus. Les filles aussi, c'est des cascadeuses. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. Des fois, il y a des soirées, elles sont sur Je leur mets, elles montent sur je sais pas combien, il y a pas, elles ont des cagoules, elles voient rien, franchement, c'est des Oui, guerrières quand même. je l'ai fait, je me souviens. J'ai pas osé. Mais c'est... En fait, c'est juste que ça reste clubbing, pas clubbing. Dans un spectacle, on peut te demander, tu regarderas Ouais. Notre-Dame de Paris, ils Ouais, sont c'est perchés pareil. très haut, tu vois. Ouais, c'est pareil aussi. Mais j'ai Et- l'impression que c'est plus dur. Il y a une sorte d'a priori là-dessus. Et moi, vraiment, fermez pas votre cœur au club. Il y a vraiment des belles choses. Mm, Je suis mm. pas dans la propagande du club parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises choses dans les clubs. Sincèrement, il y en a beaucoup. Mais c'est un espace comme un autre. Et ça va bien se passer. Vous y Mm. allez de minuit à 4 heures et vous rentrez chez vous. Vous serez déclaré. Moi, je me suis battue pour les cachets intermittents, go, mais voilà. Vous n'avez pas besoin de boire. Et si on vous impose, partez aussi. Enfin, je veux dire,
J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a vraiment eu ça dans les clubs. Tu sais, les gens voyaient ça vraiment comme un truc, un vice. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais t'avais ta loge, Moi, je on l'ai avait notre loge. moi, je Il y l'ai très avait bien des vécu. problèmes, mais on est venu, on a fait nos passages, on rentre chez nous. Bisous, au revoir. Moi, je l'ai très bien vécu. Je veux dire, il y a toujours eu de la sécurité. Il y a On des a gens aussi. essayé Il faut aussi pas oublier qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont un métier de regarder si ça se passe bien. Et aussi. si ça se passe pas bien, si ça ne se passe pas bien, pardon, la sécurité est là pour sortir la personne. Et des fois, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ça se fait naturellement. Moi, j'ai jamais trouvé. J'ai toujours plus senti qu'il y avait vraiment les gens étaient émerveillés, tu vois, de se dire waouh, Ouais, peut-être quel courage d'être là, peut-être ouais. waouh, c'est dingue ce qu'elle propose en termes de performance. Ils sont gentils. Il y en a qui sont vraiment gentils. Ouais, Il y a vraiment. eu des déplacements, mais moi, c'est pas un truc qui m'a marqué dans les clubs. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai bien réagi là-dessus? Je sais pas. Je veux dire un truc, j'ai pas plus été choquée de ce qui pouvait se passer dans les clubs que dans le milieu de la danse, par exemple, tu vois. Enfin, Voilà. c'est, il y a aussi des très bonnes choses comme des très mauvaises choses dans tous les milieux, Dans tous les milieux. que tu sois dans le milieu de l'entrepreneuriat ou autre chose, tu vois. Ouais, mais je pense je vois que le milieu la danse est de plus en plus ouvert au clubbing. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, les danseurs avaient beaucoup d'appréhension. C'est chacun a ses opinions là-dessus, mais moi j'ai vraiment, t'es sûr en clubbing, tu vois. Et le fait que quand j'ai commencé les clubbing aussi avec la compagnie, il y avait des cachets intermittents, très importants. Ça m'a permis aussi de cadrer, de sécuriser ces gens qui avaient des appréhensions. Ouais. Très important aussi. Et c'est peut-être aussi le problème du clubbing, c'est un message, soyez carré. Est-ce que tu as trouvé que le fait qu'il y ait des caches intermittents, ça ait crédibilisé un peu le clubbing? Ouais, ça l'a sécurisé, ça te permet de dire que tu as des instances au-dessus de toi, que de toute façon, quand il y a un cachet intermittent, il y a beaucoup d'instances au-dessus. T'es intermittent, tu peux l'être en tout cas, et tu as l'assurance, tu as la sécurité. Enfin, même moi, la compagnie, tout est, tu vois, sécurisé. Oui, ça m'a permis, je pense, ça les a rassurés. Ok. Et Moi, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. ça rassure le club, ça rassure les artistes, ça Tout le rassure tout monde, le monde, bien on peut sûr. tomber, il y a du feu, etc. Voilà, il y a un accident. Bah, la personne, elle s'est fait mal, elle va à l'hôpital, t'es sécurisé, tu peux faire ton arrêt de travail, tu peux tout faire en fait. Enfin, Et puis bon, après, au-delà du cash intermittent, ça peut être aussi un CDI, mais c'est vrai que le CDI, tu peux pas plus cumuler compliqué. des heures quand t'es intermittent, donc ça C'est plus compliqué permettait... le CDI dans les clubs ouais. parce qu'il y a beaucoup ce système aussi de location d'établissement aussi qui est. Il y a eu ces clubs, peut-être on peut en parler, le Queen, le VIP Room, qui a été vraiment dans. Je crois pas que c'était des orgas, je crois que ça a été vraiment des. Mais même pas eux, ils faisaient même pas des CDI, enfin avec les danseuses, je crois pas, En hein. fait, c'est comme... C'est de l'événementiel, donc Ouais, c'est devenu c'est de des l'événementiel dans CDD. le club, donc Mm. t'as un orga tel jour, un orga l'autre jour, t'en as des plus récurrents. C'est pour ça que les cachets aussi se sont imposés. Oui, parce que chaque booker ramène ses danses. Ça peut être aussi comme Aussi ça. ça, Chaque aussi ça. agence ramène... Mais moi, ça a été le point d'honneur quand on a commencé les clubs. Et ça, pour le coup, je vous remercie les clubs si vous êtes de passage là-dessus, mais les DA aussi d'avoir porté ça. Parce que les intermittents, c'est un prix aussi. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je considère que mon projet, c'est quand même une réussite depuis le début. Et vraiment, les cachets ont fait beaucoup. Les cachets intermittents, le fait d'avoir sécurisé, d'avoir donné des intermittences et que les DA ont pris aussi certaines ampleurs, que ça a plu aux gens. Parce que je considère qu'il y a vraiment aussi des réussites de projet. Ça, c'est un message aux DA et aux clubs. Vraiment, fait, continuer les cachets intermittents, continuer à sécuriser les gens, genre, c'est important. Ouais. Vraiment, c'est vraiment important parce que si on doit me dire comment tu as réussi aussi à monter ces projets depuis, pour moi, ça a été aussi la clé de la réussite. De sécuriser les gens, Oui, ça, c'est un prix, mais ça vaut le coup aussi. Il y a vraiment il y a vraiment des belles histoires qui se sont créées et je pense que ça a généré aussi de l'argent. Et ouais. Faudrait demander au patron, tu vois, des établissements ou des concepts, mais il Ça- y a eu. En vrai, ce serait intéressant que je... J'en connais beaucoup. Alors, Non, mais oui, ça pourrait, certains, oui, ça je pourrait pense. être intéressant. Ouais, ouais, ils ont leur vision aussi de la chose. Ouais. Mais si on me parle, moi, de mon parcours, en tout cas, tout ça, le fait d'avoir sécurisé. Parce qu'il y a eu tout ce problème, alors, ça va falloir que tu vois si tu coupes ou pas, je sais pas, mais le côté cash où on déclare pas, on y va, on s'en fout, t'es payé un billet. Je pense que ça n'a pas aidé le clubbing. Voilà, ça n'a pas été le clubbing. Dès que tu recadres, tu mets de la protection aux jambes, de la sécurité et que les gens se sentent chez eux, je trouve que automatiquement ça fait. C'est assez général. Le projet, il a monté parce qu'on a tout sécurisé aussi, tu vois, enfin, où j'ai travaillé en cachet intermittent. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça légitimise, ça crédibilise et ça... Ouais, ça crédibilise en métier, tout simplement.
tout simplement. Mm. Même nous, sécurité. Pendant le Covid, on a été mise à l'abri parce que bah, on était intermittente. Ouais. Et pourtant, je me suis battue dans ce milieu du clubbing alors que le club était répertorié. On avait parlé au ministère de l'Intérieur. J'avais même pas spécialement à le faire non plus, hein, mais j'aurais pu peut-être passer, je sais pas comment ils faisaient avant, sous forme d'extra peut-être. Je sais pas comment ça s'est passé. Attends, avant c'était ministère de l'Intérieur, Ouais. aujourd'hui c'est quoi comme Depuis le ministère? Covid, ministère de la Culture, c'est bon, le clubbing, il y a rendez-vous, ouais, depuis, je crois, 2023, mais il y a eu une vraie démarche autour de ça. Mais avant 2020, et je pense que c'est à cause de toute la problématique des clubs, à voir qu'il y a eu un vrai combat pour que les clubs soient répertoriés. Bah, dans les clubs, tu as David Guetta, tu fais quoi de David Guetta? C'est pas un artiste? Mm, mm. On en fait quoi de David Guetta qui, tu vois? Je prends David Guetta parce que c'est le plus connu, mais tu fais quoi de ces gens-là? Ouais, c'est des C'est pas des artistes. artistes, non, ils dépendaient aussi du clubbing. Alors, ils font de la prod, etc., c'est autre chose, mais leur temps d'exercice est dans les clubs. Mm. Donc, ils dépensaient du ministère de l'Intérieur aussi. Et donc, du Pas de la coup, culture, ouais, alors que voilà. clairement, leur musique, c'est de la culture. Enfin, tu vois, tu peux pas le renier. Mm, mm. Et depuis, ça s'est arrangé. Alors, faut se renseigner sur le sujet, je suis pas à point non plus dessus, mais... Mais Ça va. globalement, ça a été le problème aussi là-dessus, quoi. Tous ces intervenants, c'est très bien que... Bravo l'État. Bah, bravo Non, mais aussi même... à. Oui, aux gens qui l'ont porté, Ouais, et puis même moi, je me suis battue à faire ces cachets intermittents, et maintenant, voilà, il y a peut-être aussi des gens qui pourront peut-être avoir des subventions automatiquement quand tu es au ministère de la Culture, ça peut aussi. amener autre chose aussi. C'est... Oui, DJ Snake, tu le mets où aussi? Tu le mettais au ministère de l'Intérieur ou tu le mets dans la culture aussi, tu vois? C'est ces gens-là. Mm, mm. Écoute, Jessica, on arrive à la fin de Ouais, l'épisode. j'ai beaucoup parlé quand même. Non, j'adore. J'adore. Là, t'es en train de préparer un contrat de dîner-spectacle, Ouais, ça justement, va step by step, ouais. où tes créations elles vont devenir un spectacle. Comment tu vis cette transition? Comment... Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est un défi? Je pense que c'était l'objectif de base, mais j'en avais pas conscience que c'était Mm. le but. En fait, je décide de pas avoir d'endroit où ces créations vont se mettre ou s'exprimer. Le clubbing a été important, mais je veux les ouvrir ailleurs parce que je veux pas leur déterminer un endroit pur et dur et les arrêter au club. Non, ces créas peuvent aller ailleurs et je veux faire un défi. Yes, trop bien. Ouais, ça va être cool. Ça dure. Dur, c'est un gros mindset. C'est du 360, hein. Ça va le faire. Oui. Parce que... Oui. Oui. Non, mais parce que c'est la fin aussi un peu peut-être d'un cycle. J'ai fait je pense, ce que j'avais à faire aussi dans les clubs. Je dis pas que ça s'arrête, encore une fois, mais j'ai besoin d'un nouveau terrain, peut-être aussi. Mm, mm. Et les costumes aussi, pour que j'évolue, j'ai besoin d'un autre espace scénique, d'un autre regard, d'un autre contexte. Euh, C'est plus calme quand t'es en restaurant, tu vois. Les clubbings, ça va dans tous les sens. D'un autre regard, d'un autre défi. On verra si ça passe ou... Un autre espace scénique. Ouais, je pense tout Et simplement. peut-être que le fait de démocratiser ailleurs, peut-être que ça amènera plus d'espace dans les clubs. Je sais pas, tu vois, on sait pas comment ça évolue. Ça aussi, ouais, il faudrait step by step. Non, mais on sait pas. Peut-être que c'est ça aussi ça va peut-être inspirer les clubs à se dire, Faut... Jessica, Complètement, bah, parce que ouais, peut-être ça va faire se dire, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. écoute, C'était un appel, les clubs. s'il y a des DA ou des patrons de clubs qui nous Non, mais écoutent. oui, ça, automatiquement, même, ça peut ouvrir d'autres frontières avec la mode, plein de choses, en fait. C'est juste, je veux pas cantonner Pour moi, il y a un peu un métier d'artisanat et je veux pas le cantonner à un espace, à un endroit. Enfin, pour Hmm. moi, l'art ne se... Je sais que c'est très français de mettre les gens dans les cases, mais bougeons les frontières, quoi. Donc, si les gens veulent me mettre dans une catégorie club, tant mieux, mais c'est pas mon problème. Donc, Ça bah, t'appartient pas. ça m'appartient pas. Donc, moi, j'ai abouti là-dessus. Donc, maintenant, j'essaye d'aller sur d'autres terrains. Yes. Mais je serai face à certains défis. Ouais. Comme toujours. Ce serait La pas vie. drôle. Écoute, est-ce que tu aurais un dernier mot pour clôturer cet épisode? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit que là tu voudrais poser pour terminer? Ouais, je crois que je vais déjà remercier aussi toutes les danseuses, les patrons. Ça, je pense que c'est important. Même toi, déjà, dans un premier temps, pour cette très belle interview, d'avoir pris le temps de mettre en avant toute cette culture du clubbing. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais je crois que j'ai un gros message pour les orgas, les responsables, les patrons, les danseuses, d'avoir porté tout ça depuis des années. Vraiment, genre, ouais, elles ont énormément contribué à ça. Et bravo à toi. Bah, c'est gentil. Non, mais c'est important aussi de se. Ouais, Je non, pense que c'est ouais, important même de se moi, dire je merci. suis je suis dans un bon process. Je suis très contente de où j'en suis. Mais non, je sais pas trop où je vais encore.
On a dit année 9, mais fallait la placer, la numérologie. Mais oui, ouais, non, déjà remercier le parcours aux gens, à moi-même, enfin, c'est cool. Faut se remercier, je crois aussi. Oui, il faut avoir de la gratitude envers Ouais, son... j'en ai grave, vraiment. Vraiment, surtout avec le Covid et tout, ouais, grave. Oui. Les clubs n'ont pas été épargnés pendant le Covid. Ouais, mais personne, hein, je veux dire. Personne, bien sûr, personne. Eh bien, écoutez, merci à Waouh. toutes et à toutes d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et comme je leur dis à chaque fois, je sais que vous avez adoré l'épisode. Donc, partagez-le autour de vous. Et, Elle vous l'impose pas, mais mais presque. mais Euh, faites-le. Et voilà, Oui. partagez, mettre une note, des commentaires, aussi me donner des retours si vous avez des Ouais, personnes que vous grave. voulez interviewer ou sur le sujet qu'on a abordé, si vous aimeriez que j'aille creuser ou un autre sujet avec une autre personne, pas hésiter. Et voilà, je mettrai toutes les informations, tous les réseaux sociaux de Jessica dans la biographie de l'épisode, de la description, pardon, de l'épisode. Et on se dit à bientôt et merci. Merci Bah, merci Jessica. à toi. Bye bye, ciao. Bisous. Ok, on va se faire les tests son. Bonjour, je m'appelle Jessica, tatati, tatata, le soleil est beau, là. Très bien. Enfin, pas de déclarer, mais d'être sur ma question. Je vais clairement refaire ma question, parce que là, c'est devient touchy.